Dans un MBA, il y a de nombreux topics, de nombreuses matières que l'on apprend. On en a cité dans d'autres vidéos. Je voudrais revenir sur certaines d'entre elles, notamment l'international business. L'international business, c'est ce qui vous permet de comprendre les flux. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de flux financiers, beaucoup de flux de services et beaucoup de flux de marchandises. Et vous avez différentes régions du monde, l'Union européenne, les États-Unis avec les accords particuliers avec le Mexique et avec le Canada. Vous avez aussi les échanges entre la Chine et les États-Unis avec des barrières tarifaires qui ont réapparu, qui disparaissent, qui reviennent, des accords particuliers entre l'Union européenne et la Chine, entre les différentes régions du monde, et puis avec l'Amérique du Sud, avec l'Afrique, avec l'Asie en général, etc. Donc l'international business, il faut le comprendre parce que votre entreprise se trouve au sein de cette toile d'araignée de business international. Autre matière très importante, business law. Aux États-Unis, le business est très réglementé par le droit. Vous avez le droit des États, vous avez le droit fédéral, vous avez un droit financier, vous avez un droit des affaires, vous avez un droit entre les différents États, vous avez un droit des États-Unis avec le reste du monde, vous avez le droit international, vous avez le droit européen, vous avez le droit de la France, le droit de l'Italie, le droit de l'Angleterre, qui maintenant est différent du droit européen, tout en gardant des points communs. Vous avez le droit chinois, qui est inspiré de manière surprenante du droit civil romain à l'origine, et qui ensuite s'est inspiré du droit japonais, et ensuite du droit américain pour le business et la finance. Donc, pour comprendre le business et pour pouvoir gérer votre entreprise et participer à la gestion de l'entreprise, vous devez avoir des éléments de business law, de droit des affaires appliqués à votre entreprise.